Salut à tous, c'est Kay. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre série concernant les huiles. Aujourd'hui on va se pencher sur l'huile de coco. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les autres huiles dont j'ai parlé, je vous ai fait une playlist juste ici si vous voulez les consulter plus facilement. Alors c'est parti. Déjà un petit rappel, l'huile n'hydrate pas, l'huile nourrit. L'hydratation vient de l'eau. On ferme la parenthèse, on continue. Comme d'habitude dans un premier temps on va commencer par les vertus de l'huile de coco sur les cheveux et en deuxième partie on va parler de ses vertus sur la peau. Déjà c'est une excellente huile fortifiante. Elle fait briller, elle nourrit les cheveux secs, ternes et cassants. C'est une huile qui contient de l'acide laurique et on va pas mal en parler dans cette vidéo aujourd'hui, de ce fameux acide laurique. Il a une action antibactérienne et plus l'huile que vous avez choisie contient de l'acide laurique, plus son pouvoir antibactérien est puissant. C'est une huile qui va pénétrer facilement et très profondément, donc elle est parfaite en massage et elle est aussi très bien si vous l'utilisez en tant que bain d'huile. Alors attention, elle peut aussi provoquer l'effet contraire et assécher les cheveux, notamment, pas tous, mais les cheveux qu'elle pourrait assécher sont les cheveux qui sont épais, les cheveux bouclés et les cheveux crépus. Pas tous, on va y revenir tout de suite. Certaines personnes vont être sensibles ou intolérantes à l'huile de coco, justement à cause de ce fameux acide laurique qui va provoquer des petites choses. Il faut bien évidemment, je vous en parle tout de suite, choisir une huile de coco vierge, de première pression à froid. C'est-à-dire qu'on va utiliser la pulpe ou la chair de la noix de coco, c'est-à-dire c'est la partie blanche que vous avez à l'intérieur de la noix de coco, qui va être pressée sans produits chimiques et sans cuisson. Alors ça va permettre de garder un maximum les bienfaits de l'huile de coco car elle contient du zinc, du sélénium, de la vitamine B3 et B6, du cuivre ainsi que du fer. Elle a une odeur naturelle qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après c'est une question de goût. Mais deuxième chose très importante, c'est que en dessous de 24 degrés, elle durcit. Je vais vous parler des petits désagréments pour avoir certaines personnes à cause de l'acide laurique que contient l'huile de coco. Alors dans l'acide laurique, il y a du bon comme il y a du moins bon. L'acide laurique a une action antivirale, antimicrobienne et désinfectante. Elle a aussi un effet lavant dans les shampoings ou dans les savons dans lesquels il peut être incorporé. Justement, c'est ce côté détergent qui pourrait assécher vos cheveux si vous l'utilisez ou si vous l'incorporez à plus de 30% dans vos préparations faites maison. Elle a aussi une action antipelliculaire très puissante. C'est-à-dire que l'acide laurique aussi a ce côté antifongique, ce qui va faire que ça va tuer, dans certains cas bien sûr, le champignon qui est à l'origine de l'apparition de pellicules. Comme l'huile de coco se solidifie en dessous de 24 degrés, il faut éviter dans le meilleur des cas, si vous pouvez, de l'appliquer lorsqu'il fait froid, en plein hiver, ou s'il y a un vent glacial qui vient vous chatouiller les cheveux, parce que si l'huile de coco se solidifie sur vos cheveux, ils auront tendance à devenir beaucoup plus cassant. Ce qui n'est pas le cas du cuir chevelu, étant donné que, logiquement, le cuir chevelu va rester à une température d'environ 37 degrés et de ce fait, ne permettra pas à l'huile de coco de se solidifier. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, les vertus de l'huile de coco sur la peau. Alors, l'huile de coco est excellente pour nourrir les peau très sèche. Comme je vous ai dit qu'il avait une action détergente, il est vraiment aussi très bien pour nettoyer la peau et pour se démaquiller. Par contre, l'huile de coco est à éviter si vous avez une peau comme moi très sensible ou qui ne supporte pas les changements comme ça de produits ou une peau acnéique car elle peut avoir un effet comédogène. Donc à éviter si vous pouvez. Si vous êtes une personne allergique aux noix, je vous conseille d'abord de consulter votre médecin pour pouvoir utiliser cette huile de coco en toute sécurité. Petite astuce de dernière minute, comment savoir si votre produit que vous avez acheté en magasin contient de l'huile de coco? Tout simplement, vous allez regarder la liste des composants, la liste INCI, et il va en contenir, si vous y trouvez la mention Cocos Nucifera Oil ou Coconut Oil, ou les deux, ou un mix des deux. À savoir que si le composant se trouve en début de la liste, en tête de liste, ça veut dire que le produit final en contient beaucoup. Si au contraire il se retrouve vers la fin de liste, cela veut dire qu'il en contient beaucoup moins. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si vous voulez que je parle d'une autre huile, n'hésitez pas en commentaire à me mettre l'huile sur laquelle vous voulez que je me penche et je ferai un plaisir de vous faire des petites recherches là-dessus et de faire une vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.